Merci, Monsieur Touré. La parole est à Madame Elisabeth Pochon pour le groupe SRC pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous étudions aujourd'hui la proposition de loi relative à la légitime défense des policiers présentée par Monsieur Ciotti. Ce texte part du principe que des conditions d'utilisation des armes à feu par les policiers sont trop restrictives et ne suffisent pas à garantir leur sécurité. Cette PPL propose donc d'assouplir les règles de légitime défense qui s'appliquent aux forces de l'ordre, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles elles peuvent utiliser leurs armes sans risquer de poursuites pénales. Actuellement, c'est le droit commun de la légitime défense qui s'applique aux policiers. Cette PPL vise donc à modifier les dispositions du Code pénal relatives à la légitime défense des policiers afin d'aligner les règles qui régissent l'usage des armes à feu des fonctionnaires de police sur celles des gendarmes. Elle vise à créer un régime d'irresponsabilité pour les policiers en cas d'usage de leurs armes, basé sur une présomption de légitime défense. Cette proposition de M. Ciotti n'est pas nouvelle. Elle revient régulièrement à l'ordre du jour parlementaire, toujours à l'initiative de la droite ou de l'extrême droite, chaque fois qu'un nouveau drame ravive la polémique sur les conditions de travail des policiers ou qu'une échéance électorale approche. L'objet de cette PPL, comme des précédentes, a toujours été dans le sens de l'assouplissement de la légitime défense au bénéfice des policiers, mais parfois aussi des citoyens. Je peux vous citer quelques exemples de ces lois. PPL en 2010, redéfinir la légitime défense de M. Roustan. Celle de 2011, le cadre légal de l'exercice du métier des forces de sécurité par Mme Barège. Et d'autres jusqu'à celle de M. Collard en 2015. Aucune d'entre elles n'a abouti. C'est aussi, il est vrai, une revendication ancienne des policiers, reformulée régulièrement, notamment par le syndicat Alliance, qui déclare qu'elle permettrait d'assurer une meilleure protection juridique des forces de l'ordre lors de leurs interventions. Leur demande repose sur des arguments professionnels, en arguant que la légitime défense de droit commun nuirait à leur efficacité, que la légitime défense de droit commun les mettrait en danger, car il leur faudrait attendre d'être menacés par une arme pour pouvoir se servir de celle-ci. Mais cette demande fait ressurgir aussi et surtout une opposition traditionnelle à l'égard des juges. Les policiers estiment que les magistrats font une interprétation restrictive des règles de la légitime défense, souvent en défaveur des policiers. Ils se disent à la merci des magistrats. C'est le terme qu'ils utilisent, qui illustre bien le climat de défiance et de suspicion qui existe vis-à-vis de la justice. Alors que dans le même temps, les victimes de violences policières se plaignent du même traitement défavorable de la justice. Les policiers arguent d'une inégalité face au danger, en réclamant un alignement de leur statut sur celui des gendarmes. Les gendarmes qui ont un statut militaire peuvent tirer après sommation et ne sont pas soumis à la règle de la légitime défense. Mais c'est oublier que, par principe, les gendarmes qui sont des militaires n'ont pas le libre choix de se servir de leurs armes, que la procédure est encadrée. Bernard Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur, a eu l'occasion de clore cette rivalité des corps, si je puis dire, en rappelant que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales définit les conditions dans lesquelles on peut engager la force. Proportionnalité d'abord, extrême nécessité ensuite. Ainsi, les conditions d'usage de la force, telles qu'elles ressortent de la loi et de la jurisprudence, sont exactement identiques dans la police et dans la gendarmerie. Cette PPL remet en cause l'équilibre danger-riposte qui caractérise la légitime défense. La légitime défense est reconnue dans notre code pénal comme la possibilité de faire usage de la force de manière immédiate et proportionnée pour mettre fin à une agression contre soi et contre autrui. Avec cette PPL, l'usage d'une arme deviendrait possible pour les forces de l'ordre de manière préventive, pour prévenir une menace ou un danger imminent et non proportionné. Elle ne serait plus conditionnée au fait d'être soi-même sous une menace pour sa vie ou son intégrité corporelle. L'une des meilleures réponses à cette question a été apportée en janvier 2012 par Klaus Guéant, alors ministre de l'Intérieur, qui s'exprimait sur cette question de la présomption de légitime défense pour les policiers. Je le cite. L'état actuel du droit, même s'il est difficile pour les policiers, représente un bon équilibre. Ce qu'il faut de notre côté, c'est que nous assurions aux policiers un supplément de formation continue afin qu'ils puissent se remémorer, y compris dans ses gestes, la façon dont le droit doit être intégré à son action. Mais on ne peut pas donner aux policiers un permis de tirer, ce n'est pas possible.
Dans la PPL que vous proposez, Monsieur Ciotti, aucune borne n'est mise à l'usage des armes par les forces de sécurité, hormis un argument de situation ou de cadre de service. Elle propose l'impunité des policiers et des gendarmes agissant pour leur propre défense en cas de violence ou de voies de fait, comme des jets de pierre, des fumigènes, mais également des coups de feu. Elle laisse des zones d'ombre. Elle n'envisage aucunement l'hypothèse d'une menace par arme blanche ou par un autre objet, pas plus que l'éventualité d'une réponse par une arme ou un moyen non létal, sauf pour arrêter un conducteur. Monsieur Ciotti, votre PPL est périlleuse sur le plan juridique. Dans le droit actuel, les présomptions de légitime défense reposent sur des circonstances de fait et non sur la qualité des personnes auteurs des faits. Cette PPL vise à créer un cas différent. Ce ne seraient plus les circonstances de fait, mais la qualité de policier qui ferait présumer la légitime défense. Le Conseil constitutionnel pourrait y trouver une atteinte à l'égalité. Un policier ne peut pas être dédouané de justifier de l'usage de son arme à feu. C'est d'ailleurs une garantie pour lui-même et une garantie que nous devons à nos concitoyens dans notre État de droit. Le défenseur des droits Jacques Toubon a enregistré 194 réclamations pour violences policières en 2014. La moitié des violences policières recensées se sont déroulées en Île-de-France, un cas sur 5 en Seine-Saint-Denis où je suis élue, là où les jeunes, plus particulièrement touchés par l'exclusion professionnelle, vont plus vite à la confrontation, avec en face d'eux des jeunes policiers frais et moulus, mis en situation difficile dès la sortie de leur formation. Doit-on rajouter à leur inexpérience et à leur stress une déresponsabilisation de l'usage de leurs armes ? Cette loi existerait-elle qu'elle ne pourrait pas faire obstacle à la mise en examen d'un policier concerné, à cette notification officielle des charges qui ouvrent les droits de la défense. L'existence d'une présomption de légitime défense ne peut faire obstacle aux poursuites et ne change rien à une procédure. C'est à la fin du processus, au stade de l'établissement de la culpabilité, qu'elle entre en compte. C'est le travail du juge d'instruction de rechercher si les circonstances de l'infraction établissent cette présomption ou l'écartent. Cette présomption n'empêchera jamais la mise en examen d'un policier. Votre PPL ne dit pas non plus si les autres forces publiques ne sont pas concernés, dont éventuellement les forces d'appoint telles que les polices municipales. Et pourquoi pas un jour les buralistes. Et puis finalement l'armement de tous nos citoyens, franchissant le fossé léger qui nous sépare de l'autodéfense. Je ne crois pas que le pistolet soit le meilleur ami de la police. Alors, vous nous dites que les circonstances ont changé. C'est vrai que les événements terroristes nous ont tous traumatisés. Mais l'assassinat des 2 policiers lors de l'attaque de Charlie Hebdo ou celui de la policière municipale de Montrouge n'aurait pas été évité avec un droit de tirer. Ils ont été abattus par surprise et sans possibilité de se défendre. La question de la légitime défense ne s'est malheureusement pas posée. Les méthodes des terroristes vont nécessiter des réponses policières adaptées, mais rien ne serait plus dangereux que la panique l'emporte sur la raison et de mettre en danger les citoyens, de multiplier les bavures sous ce seul prétexte, ou bien il nous faut armer des gardiens, des agents de sécurité, qui sais-je encore. Nous entendons les policiers parler de l'aggravation de leurs conditions de travail. Nous partageons avec eux leurs complaintes sur leur traitement qui leur a été infligé avec la réduction drastique des effectifs, la suppression des 14 000 postes entre 2007 et 2012 due à la RGPP, la pression qui a été exercée par l'instauration de la politique du chiffre et l'inégale répartition territoriale des effectifs. Je ne détaillerai pas les réformes qui ont modernisé la police et la gendarmerie sous les gouvernements de gauche. Si M. Vaillant était là, il en parlerait mieux que moi. Dans une enquête de la Direction des ressources et des compétences de la police rendue publique lundi dernier, 3 500 fonctionnaires ont livré leur quotidien. Ils sont nombreux à évoquer un malaise dans leur rang et un climat social plutôt mauvais. Ils sont surtout très réservés sur leurs conditions matérielles, les possibilités d'avancement et l'organisation du travail. Les craintes sur leur propre sécurité ne sont pas particulièrement mises en avant dans ce questionnaire. Ils souffrent surtout de la dégradation de leurs relations avec la population. Ils confirment un fossé s'agrandissant depuis des années. Cette PPL n'est pas de nature à rassurer la population et à créer la proximité, la communication et le respect qu'ils espèrent. Les événements de janvier ont permis à la population de montrer la reconnaissance et la solidarité qu'elle voulait exprimer pour les représentants de l'ordre qui ont été assassinés, la conscience qu'ils avaient de la dangerosité du travail des policiers. Mais la population a aussi exprimé son besoin de protection. Je rappelle que le code de déontologie des policiers résume leur mission en ces termes. Ce code a pour ambition de contribuer au renforcement du lien entre les forces de sécurité intérieure et la population, en plaçant explicitement celle-ci au cœur des préoccupations des policiers et des gendarmes.
C'est une embellie que nous n'espérons pas passagère et c'est dans ce sens que le groupe socialiste souhaite travailler à la reprise d'un dialogue républicain au cours des besoins nouveaux adaptés aux circonstances des policiers. Construire les outils d'aujourd'hui pour les problèmes d'aujourd'hui. Améliorer les conditions de travail des policiers, ce n'est pas faciliter l'usage de leurs armes de service seulement. Cela se passe aussi par le renforcement de leur formation en situation de crise et par l'amélioration de leur équipement. Cela passe ensuite par le renforcement de la présence policière sur le terrain que nous assurons mieux depuis la création de 500 postes de policiers et de gendarmes chaque année depuis le début du quinquennat. Cela passe enfin par l'actualisation du budget de la sécurité et par le rétablissement de la confiance entre la police et la justice. C'est à tous ces objectifs que je vous propose de nous atteler. Le groupe socialiste ne votera pas cette PPL aujourd'hui, mais est disponible pour réfléchir à la protection indispensable et renforcée des policiers et aux perspectives d'amélioration des conditions de travail et des sécurités de forces de l'ordre avec tous les républicains de ces bancs. Nous pourrions mener une mission qui fasse le point sur la réalité du problème avec une étude d'impact sérieuse qui permette d'envisager une évolution convenable hors du contexte de surenchère des temps électoraux. Merci.